Oh, c'est naze. Oh, oh là 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 là, est-ce que c'est triste. Bon, c'est bon, ça va, c'est bon. Bon, Aziz, arrête les sons. Aziz, s'il te plaît. Attends, rassure-moi, Paul Félix. On ne va pas garder ces bruits de pas minables, là. Mais si, on va les garder. Non, mais attends, mais c'est complètement ridicule comme entrée. On va les garder, je te dis. Très bien, très bien. On les garde, très belle idée. Bon, t'es prêt, Jean-Christophe? Bah oui, moi je vous attends, hein. Je suis en place et je sais mon texte, je suis pas en train de discuter. Bon, ça y est, c'est fini les palabres. On peut commencer la répétition. On y va, t'énerve pas. C'est parti. Bon. Georges, que faites-vous là, plié en deux devant cette porte? Ah! Oh, mais monsieur rentre bientôt. Un problème à la bijouterie, monsieur? Vous avez l'air bien surpris de me voir, Georges. Je suis ici chez moi, il me semble, et je rentre à l'heure qu'il me plaît de rentrer. Tiens, il est 16 h. Dites-moi, Georgie... Tiens, il est 16 h. Dites-moi, Georgie, tiens, il est 16 h. Bon. Aziz, quand est-ce que les sons vont être calés, là? Excuse-moi, Philippe, mais c'est à cause du magnétophone. Parce que le rivine, il revient tout seul. Bon, Jean-Christophe, c'est à toi ta réplique, merde. Oh, dis donc, oh, t'as les nerfs en plot aujourd'hui. Qu'ils prennent du Spasfon hein, ou du Lexomil. Bon, écoute, tu vas pas nous faire toute la pharmacie, là. On enchaîne, s'il te plaît. Oui, c'est bon, excuse-moi. Ouais, alors, mais en 15 années de service, je n'ai jamais vu monsieur rentrer si tôt de la bijouterie. Mais enfin, Georges, pourquoi me parlez-vous si fort? Je ne suis pas sourd, que diable. Je le sais bien, monsieur. Me cacheriez-vous quelque chose, Georges? Oui. Non, non, bien sûr que tout à fait que non, monsieur. Tant mieux. Vous me rassurez. Alors, figurez-vous que si je suis rentré plus tôt... C'est... Bah, t'es où, Jean-Christophe? Derrière toi, Philippe. Ah, donc je rate une répétition et tu le mets de l'autre côté. Oh, c'est bien, parce qu'en plus, ça m'aide. Hein. Eh bien, c'est que j'ai 3 places pour J'ai atteint la Blanche Colombe à l'Opéra Comique et je vais en faire la surprise à ma femme et à ma fille. Ah, je crains que le moment soit mal choisi, monsieur. Car votre fille Violaine prend en ce moment même sa leçon de... De quoi? De piano. Avec monsieur de biscuits plats. Des biscuits plats? Un mardi, mais ces leçons sont le jeudi. Eh bien, tant pis, j'irai avec ma femme. Hélas, monsieur. Votre femme Colette est également retenue dans sa chambre par le docteur Perruche-en-Plomb. Le docteur Perruche-en-Plomb est-elle souffrante? Oui, monsieur, oui, une phlébite subite. Ah, une phlébite subite. Eh bien, je monte de ce pas, prendre de ses nouvelles. Bon, c'est de la merde, cette pièce, c'est de la cagambon, jamais vu de la merde pareille. Philippe, je t'entends. Philippe, reviens, je t'entends. Qu'est-ce que t'entends? J'ai rien dit. Ah, ne me prends pas pour une cruche. De toute façon, depuis le début du 3e acte, on n'y croit pas. Ah bon? Ah, je t'assure, pourtant, moi, je prends un plaisir fou. Eh bien, ça ne se voit pas. Je veux que tu joues plus marqué. Qu'est-ce que ça veut dire, plus marqué? Eh bien, je veux quelque chose de beaucoup plus vaudeville. Ah, plus vaudeville, d'accord. Donc, finalement, on revient à ce qu'on faisait la semaine dernière. Moi, je suis pas sûr. Hein. Moi, si. Ok, c'est toi le metteur en scène de ce chef-d'œuvre qui va tourner dans le monde entier. Bref, bon, vas-y Jean-Christophe, on prend. Ouais, c'est à moi. J'aime pas quand on coupe, moi, parce que ça me peut perdre le fil. Alors, c'est à moi. C'est sûr. Alors, j'ai perdu le fil, alors... c'est bon, pardon, ouais. Alors, hélas, monsieur, votre femme Colette est également retenue dans sa chambre par le docteur Perruche-en-Plomb. Le docteur Perruche-en-Plomb est-elle souffrante? Oui, monsieur, une phlébite subite. Une phlébite subite? Oh, mais je monte, laisse pas prendre de ces nouvelles. Non, monsieur, le docteur a demandé de ne pas être dérangé pendant la consultation. Voilà, parce qu'il il ponctionne les varices de madame. Ah, effectivement, je ne préfère pas voir cela. Une phlébite subite, une leçon le mardi, je sens comme un complot qui se fomente derrière mon dos. J'ose espérer ne pas trouver ma femme dans une situation compromettante, car il bruisse en ville des rumeurs, comme quoi je serais... Je suis pas sûr du... Plaît-il, monsieur? Rien, Georges. Faites plutôt préparer le fiacre. En attendant, je vole embrasser ma fille. Eh, ça non plus, je suis pas sûr, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Christophe? Moi, ça me fait rigoler, ça me fait... Lâche-moi, c'est moi, lâche-moi. Oh. Ah, quelle catastrophe dans la maisonnée! Mademoiselle avec son amant, madame avec le sien. Il faut que je trouve une idée pour démêler toute cette affaire. Pardon, Paul Félix.
je peux en faire plus. Plus. Je sais pas comment je vais faire, là, parce que... Violaine! Violaine! Eh bien, tant pis, j'entre. Quoi? Comment? Mais qu'est-ce que cela signifie? Alors, monsieur de biscuit plat, en caleçon d'aisance, et ma fille Violaine, la gorge à moitié nue. Mais papa, vous n'êtes pas à la bijouterie? Il suffit. Rhabillez-vous. Et quant à vous, monsieur de biscuit plat, la prochaine fois, vous irez exercer vos gammes sur un autre instrument que ma fille. Je sais plus ce que je dois dire. Attends, Florent, mais tu as une seule phrase dans cette pièce. Mais j'aime votre fille, monsieur. Bah, j'ai oublié la phrase, voilà. Mais n'aime trop bien, mieux. Il est ivre-mort, là. Hein. On comprend pas un mot de ce qu'il dit. Hein. Oui, j'enchaîne, oui, bien sûr, oui. Tu crois que c'est facile? Bon, alors... Bon, alors, écoute à toi, espèce de gourgandine. Prépare-toi dès demain à partir au couvent de... des glaïeuls en plastique, hein, voilà. avec un short noir en bandoulière, une choucroute sur la tête. Bah, tu mangeras des roll mops pendant toute la cérémonie. Si tu croises un hamster, tu achètes un immense escalator et une fois qu'il est haut, tu lui jettes des enclumes de 8 tonnes 7 avec des grands anglais qui ont des casquettes de 30 mètres qui mangent des morceaux de fromage avec des pneus qui sont coupés en rondelles avec une porte qu'on peut mettre dans la main. Oui, je sais, c'est pas le texte, hein, je sais. Hein, mais alors l'autre pichet de rosé, il m'énerve tellement que je dis n'importe quoi. Voilà. Oui, j'enchaîne, je sais, oui. Bon alors et maintenant, c'est au tour de ta mère. Mais monsieur le docteur, au diable docteur. Colette, 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 Colette. Ah Colette, vous êtes là, Colette. C'est épouvantable. Oh bah le con. Mais il t'a ma clope à gueuler comme un putois là. Et toi qui lui as dit? Bah c'est pas bon, c'est tout ce que c'est. Alors c'est donc vous qui vociférez comme un bouc dans toute la maisonnée. Excuse-moi. D'abord, que faites-vous là en plein après-midi? Je vous expliquerai, mamie. Si je suis rentré plus tôt, c'était pour vous faire une surprise. Mais c'est entré à l'improviste, ça fait que je suis rentré à l'improviste. Et en rentrant à l'improviste, je suis tombé sur votre fille, Violaine, à moitié nue, en train de se faire lutiner par monsieur de biscuit plat, qui lui-même était en caleçon d'aisance, alors que je pénétrais dans le... Mais dites-moi, Colette, où se trouve Perruche en plomb? Perruche en plomb. Le docteur Perruche en plomb. La phlébite subite de madame. Ah, oui. Ma phlébite subite. Elle va mieux. Ouais, elle va mieux. Ouais. Elle va mieux parce qu'il m'a bandé. Voilà. Mais il vient à l'instant de repartir à son cabinet. Mais c'est impossible, puisque je n'ai croisé personne dans l'escalier. Oui, mais madame voulait parler de l'escalier de service. Ah, il suffit, Gredin. Je viens de comprendre. Si je n'ai croisé personne dans l'escalier... c'est peut-être que Perruche en plomb est encore dans cette pièce. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas aller voir dans ce placard? C'est vaudeville, ça? Ce placard, hein? Pour en avoir le cœur net. Oh, mais ce n'est pas Perruche en plomb. Pierre-Charles de Perle-Sèche, mon cousin. Oui, c'est moi, oui, c'est moi. Oui. Mais sachez, Tristan, que malgré toutes les apparences, je ne suis pas l'amant de votre femme. Vous n'êtes pas son amant, alors que vous êtes dans son placard, mais vous me prenez pour une truffe. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. La poudre va parler. Pourquoi j'ai toujours pas le fusil, là? Ça fait 40 fois que je demande le fusil, c'est pas compliqué. Oui, j'enchaîne, c'est bon. Bon, alors sortez de ce placard, les mains en l'air. C'est bon, ça va. Vous emballez pas, Tristan. Songez aux liens familiaux qui nous unissent. Vous ne pouvez pas, comme ça, d'un coup de fusil, effacer des années de complicité. Mon cousin ou pas cousin, vous êtes son amant, en point, c'est tout. Non, monsieur, non, votre cousin n'est pas l'amant de madame. Ah bon? Je veux dire, alors c'est l'amant de qui? Ah, de qui? Ah, de qui? Ok, Florent, merci. De qui? Oui, on a compris, oui. Alors, de qui? Ah, c'est le mien, monsieur. Oh, le vôtre? Ah,
Oh, mais quelle pataquès! Tape mon chrono. 3h40. Bon, c'est encore un peu longuet comme pièce, mais j'ai bien ri. Il y a du rythme, il y a des différences de niveau indéniables. Mais je trouve que pour un premier filage, c'est très encourageant. Je vais même vous dire mieux. Je trouve que ça prend forme. Mais ça prend forme de quoi, Paul Félix? Non mais c'est tout et n'importe quoi. Non mais c'est complètement ringard ce qu'on est en train de jouer. Et je préférais encore l'époque où on faisait le misanthrope en string. Ça au moins ça ressemble à quelque chose. Mais là tout est mauvais, tu ne te rends pas compte. Non mais ça dépasse l'entendement. Quand tu me fais m'envoler dans la chambre de ma fille, superbe. Ah ouais. Oh bah génial. Alors là on dirait une mouette mazoutée. Voilà. Alors le pompon, quand je viens à l'avant-scène, dire à tout le monde que je suis... Bon, Aziz, tu arrêtes avec ces sons, hein, parce que ça aussi, c'est ringard. Excuse-moi, Philippe, moi, je suis derrière la grosse vitre de la régie. Je n'entends rien du tout. Je travaille au visuel. Quand tu fais les gestes, hop, j'envoie le son. Oui, bon, pendant que je te tiens, Aziz, pourquoi j'ai toujours pas le fusil au lointain sur les pattes de chamois? On n'a pas de fusil, parce qu'on n'a pas de budget. Voilà. Alors, Aziz, tu es gentil de mettre une branche ou un balai et ça ira très bien. Ah, parce que tu penses que c'est une branche ou un balai qui vont sauver la pièce, toi? Mais attends, faudrait déjà parler, je sais pas, moi, mais de la cohésion du jeu. Parce qu'on trouve Florent, là, qui ne tient pas debout, et on ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. Et David, là, Tarantino, qui joue une autre pièce. Ça veut dire quoi, David, il joue une autre pièce? Il faut gueuler comme un canard, c'est ça? Il faut un porte-voix pour jouer cette pièce ou quoi, là? Non, David, je comprends très bien ce que veut dire Philippe. C'est que toi, par rapport aux autres, eh bien, tu intériorises. Voilà. Tu es inside. Alors que c'est une pièce qui ne demande qu'à être projetée. Outside. Tu ne comprends pas. Il ne comprend pas. Très bien. Alors c'est comme si dans une fanfare, hein, Monsieur Trombone, hein, pas Monsieur Boum Boum X X, ni la connasse qui jette le bâton de vent, non, Monsieur Trombone, hein, col fermé, petite moustache et cheveux gras, eh bien il décide de mettre une pomme ou une poire dans l'orifice de son instrument. Voilà, t'as compris? Bah, il aurait beau s'évertuer à souffler comme un gaillard dans le tuyau. Aucun son ne sortirait. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever la poire de l'orifice. Quelle poire, quel orifice. Je comprends rien de ce que tu me racontes. Chacun sa méthode de travail, ok? Moi, je travaille sur l'antériorité de la douleur du cousin. Je propose une couleur, si tu préfères. Ah, c'est ça, une couleur. Bien sûr, en fait, il propose une couleur. Bien, alors, on hésite tous un petit peu, là. C'est quoi exactement comme couleur? C'est jaune paille, c'est ça? Ouais, jaune paille, ouais. Si tu avais fait l'acteur studio, tu saurais ce que ça veut dire que de proposer une couleur. Moi aussi, je sais faire des couleurs. Ah oui, j'en ai fait plein à mon stage de clown en Meurthe-et-Moselle. Ah bah, ça m'aurait étonné, Redman, il a tout fait, lui, hein. Du masque, du mime, du cirque, de la cascade. Et dis-moi, viens ici, là. Et si en tombant de cheval, là, t'as attrapé ta tête en forme d'ampoule? Ah non. Ah non, ma tête en forme d'ampoule, c'est un accident de cuillère, quoi. Enfin, de forceps. Je suis resté coincé à la sortie de maman et mon cerveau n'a pas été irrigué pendant 17 minutes. Ouais. Il y avait un morceau dedans et un morceau dehors. Alors dedans, bon, ma mère souffrait parce que j'étais compressé, et à l'extérieur, le visage, hop, évasé, donc compressé, hop, comme ça. Donc, tête d'ampoule, voilà, tête d'ampoule. Mais on n'a jamais su si j'étais à vis ou à baïonnette. Mais je dois la vie au professeur Rosic qui m'a sauvé in extremis. Ah ouais. Professeur Rosic, ouais. Eh ben moi, je t'aurais refoutu tout ça là-dedans, là. J'aurais recousu le truc, puis j'aurais foutu une poire dans l'orifice pour être sûr qu'elle ressort pas, là. Et moi, Paul Félix, j'étais comment? À chier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as le plus beau cul de Paris, mais t'étais à chier. Le problème, c'est dans ton visage. Tu grimaces. Tu as été élevé dans la jungle, c'est ça? Parce que... Tout est comme ça. Je veux que tu joues tendu. Tendu! Là, tu es molle, tu ramènes tout en avant. On dirait un charpet. Voilà. Imagine. Imagine que tu es une peau de tambour. Bien tendue, bien lisse.
Sheila. La peau de tambour ne se déforme que lorsque l'on tape dessus avec une baguette. Tu ne comprends pas, elle ne comprend pas. Donc personne ne comprend rien aujourd'hui. Bon, alors voilà. Alors, poum poum, hein. Je suis une peau. Une peau de tambour. Une popo de tambour. Attends, l'autre il va quand même pour nous faire toute la chanson de Sheila. Une popo de tambour. Jusqu'à destination. Wang, 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 wang. T'as compris, Isabelle? Oui. Oui, je suis un tambour. Excusez-moi, ça n'a rien à voir du tout avec la fanfare, là. Aziz, mon chou, tu peux me descendre un cendrier, s'il te plaît? Non, Aziz, tu ne descends rien du tout. J'ai déjà demandé 100 fois à ce qu'on ne fume plus en répétition. Oui, mais c'est pas moi qui fume. C'est le personnage. Et enfin, Guylaine, ça fait 10 ans que tous tes personnages fument. Et ça fait surtout 10 ans que tout le monde croit que tu es un homme. Attends, hormis les problèmes de voix et de cendrier de Guylaine que je comprends là, si on parlait plutôt de la modernité de la pièce. Parce que, je ne sais pas si tu sais, Paul Félix, mais là, actuellement, on est à cheval entre le mauvais et le très mauvais. Excusez-moi. Allô, oui. Oui. Oui, Sophie. Non, tu ne me déranges pas, je répète une merde. Comment ça, t'arrives pas à allumer l'ordinateur? Non, attends, est-ce que tu crois qu'il y a 1000 manières pour allumer un ordinateur? Bon, Philippe, s'il te plaît, sois gentil d'aller téléphoner dans la loge, hein, parce que là, tu es à cheval entre le mal élevé et le très mal élevé. Là, vous avez vu, là, je l'ai brisé. Hein, j'avais eu un ananas, mais ça, je l'aurais lancé dans la nuque. Hein. Là, il aurait eu des affes dans le cou pendant 6 mois, on n'aurait plus parlé. Bon, Florent. 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 Voilà, je suis ici à midi. Très bien, tire un trait. Voilà. Bon. Bon, Florent, il faut que tu fasses un effort. Hein. Il faut que tu te concentres sur ce que tu fais. Nous savons tous hein, que la situation dans laquelle tu es en ce moment est une situation difficile. Qu'il y a 6 mois, ta femme s'est suicidée avec un tranchoir et que la police n'a toujours pas retrouvé la tête. Alors nous comprenons tous ici, hein, ô combien il doit être difficile de faire son deuil d'un tronc. Mais est-ce que cela doit t'empêcher d'être drôle, Florent? Je pose la question. Attention. Ah bah attention, je ne parle pas de l'homme. Bah non, bah l'homme est triste, c'est normal. Bah oui, il cherche la tête. Bah oui. Non, je parle du comédien. Tu as des répliques gays dans cette pièce et tu les rends tristes. Alors je ne sais pas, fais un effort, dis-toi, ouh, je suis gay, Paul Félix. En parlant de gay, moi j'ai un petit souci avec la dernière scène quand je dis à Tristan que je suis l'amante de Perle Sèche. Si tu veux, j'ai l'impression que dans l'esprit du spectateur, il va y avoir une confusion. Qu'ils vont croire que je suis homo. Et alors? Quand bien même y aurait-il une ambiguïté. Mais cela ajoute une richesse. Nous avons tous quelque chose de différent. Regarde-toi par exemple. Bah, tu as une tête d'ampoule. Hein? Là, la femme de Florent. Bah, n'en a plus, oui, bon. Bah, Isabelle est un tambour et puis Guylaine a un pied en plastique. C'est vrai, Guylaine? T'as un pied en plastique? Merci de ta délicatesse, Paul Félix. Excuse-moi, Guylaine, vraiment, c'est sorti tout seul. Sorti tout seul, c'est ça, oui. Et de la méchanceté, oui. Bon, bah, ne regardez pas comme ça. Oui, j'ai un pied en plastique, oui. C'est un accident du travail. Oui, peut-être que je vous raconte. Oh oui, Guylaine, s'il te plaît, raconte-nous. Bon, bah, c'est bien pour faire plaisir à l'autre excité de tête d'ampoule, là-bas. Bon. Bon, ben. À l'époque, je jouais avec Jean-François Marche-Arrière. Quelqu'un l'a connu? Non. C'est normal, il n'a pas fait une grande carrière. Bref, je jouais dans l'école des femmes. Bah, c'était la première scène avec Arnolphe. Alors il me dit... quelle nouvelle? J'ai pas eu le temps de lui dire que le petit chat était mort, que je me suis pris un projecteur de 15 kilos sur la guibole. M'a fait un mal de chien. Il y en avait partout sur le plateau, mais partout. Partout. Mais attention.
J'ai pas arrêté de jouer. J'ai terminé la représentation avec mes doigts de pied dans la poche, voilà. Et une fois à l'hôpital, ils me les ont foutus à la poubelle. Ils m'ont dit que c'était trop tard, que j'aurais dû les mettre dans la glace, alors tu penses. Une semaine après, ça s'était tout infecté, les vaisseaux étaient cyanosés, le pied était gangréné. Oh, il était devenu tout noir. Avec des grosses boules de pu de chaque côté. Des boules de pu qu'on était obligé de vider 4 fois par jour, avec des aiguilles. Bon bah ça va, Guylaine, merci. Enfin, c'est vrai, quoi. Épargne-nous les détails. Qu'est-ce qu'on fait exactement là? C'est un travail sur l'antériorité de la dégueulasserie, c'est ça? Non, parce que moi, j'ai eu des hémorroïdes en 97. Vous voulez peut-être que je vous raconte? Oh bah c'est comme moi. L'année dernière, j'ai eu un condylome sur le fourreau. Condylome sur le fourreau? Mais c'est quoi? C'est une verrue qui est apparue sur la gaine de mon sexe. Mais rassure-toi, Isabelle, je n'ai gardé aucune séquelle. Je peux encore procréer. Eh ben putain, c'est pour la meilleure nouvelle de la journée, ça. L'autre mauvaise nouvelle, top mon chrono, c'est qu'on vient de prendre un quart d'heure dans la vue à cause du pied de Guylaine. À cause de mon pied, t'es quand même un peu gonflé. C'est toi le premier qui a commencé à en parler. Bon bah puisque c'est comme ça, je vais vous le faire voir. Comme ça, vous allez arrêter de... Hein? On parlait de nos pingos pendant des heures, voilà. Voilà. Le voilà, il est là. Oh, Guylaine! Il est démontable! Oui. Il est aussi lavable en machine, voilà. Sauf qu'au-dessus de 40, tu choses du 12. Bien, bon. Aziz, je mets mon pied à la place du fusil de Philippe. Comme ça, au moins, il aura un revolver. Ah non, Guylaine, c'est n'importe quoi cette répétition. Descends de ce tabouret, tu peux verser. Attends, Florent, pendant qu'on y est, montre-nous ton foie. Oh, si, je pense que ça peut tous nous faire rire. Hein. Bien. Donc Florent a décidé de tout rendre triste aujourd'hui, c'est ça? Très bien. Allez, on reprend la répétition, s'il vous plaît. Isabelle, hein, tu penses bien au tambour. Bien. Bon, Guylaine, tu remets ton pied, ça ne me fait plus rire. Bon, où est Philippe? Il est parti téléphoner dans la loge comme tu lui as dit. Oui. Là, t'es devant le dos du mas. Alors vas-y, tu rentres dans le dos du mas, vas-y. Et tu cliques sur Doxoff. Vas-y, tu cliques. Tu cliques avec la souris, pas avec le bureau. Comment ça, il n'y a pas Doxoff? C'est impossible. Oui, doc, ça veut dire document, oui. Oui. Dos, ça veut dire dossier. Et mas, ça ne veut rien dire. Non, je m'énerve pas, Sophie, mais un enfant de 5 ans saurait le faire. Attends, excuse-moi, j'ai un double appel. Si, c'est important, c'est mon agent. C'est pas plus important ou moins important que toi. Bon, je t'embrasse, à tout à l'heure. Fatigué. Allô, Nanou? Oui. Alors, t'as du boulot à me proposer? Un film? Et c'est quoi le sujet? Le café? Wow! Ça se tourne au Brésil? À Joinville? Un film publicitaire? Ah, ok, t'aurais dû commencer par ça. Je te dis tout de suite non, Nanou. Mais je t'ai déjà dit 100 fois que je voulais pas faire de pub. Attends, on s'en est parlé combien de fois? Excuse-moi, mais... Oui, c'est... Bah... Alors, dis-moi le prix si tu veux, mais ça changera rien. Combien? Mais tu me parles en quoi? En francs, là? En euros? Et le scénario est comment? Oui, il y a une phrase. Oui, alors c'est quoi cette phrase? Moi, ce café, je l'adore. C'est pas mal. Non, enfin, je veux dire, c'est bien écrit, quoi. Et c'est réalisé par qui? Tino Giovanni Vergia? Non, on connaît pas. Ça y est, monsieur, j'ai un forfait 16 heures professionnel à enfin raccrocher. Merci, révérence. Et j'ai pas de culotte, voilà. Hein. Si, Isabelle, j'en ai une, bien sûr. Bon, Isabelle, tu penses à ton tambour, hein. Tu retiens. Guylaine, ce pied, dernière fois que je te... Hein, Florence. Bon, Florent, tu fais ce que tu peux. Philippe, je veux que dans la dernière scène, hein, quand tu découvres le poteau rose, on doit vraiment avoir la sensation que tu vas tuer David. Tu préfères pas plutôt que je foute mon poing dans la gueule parce que comme j'ai pas de fusil, on n'a pas de fusil. Parce qu'on n'a pas de budget. Alors, monsieur Couleur, jaune paille, là, se mêle peut-être de ce qui le regarde pas, mais...
S'il avait fait l'acteur studio, il saurait ce que ça veut dire de travailler sur la virtualité de l'objet dans l'espace. Ça, il sait pas. Porte. Store. Télésiège. Moutarde. Fusil, petit fusil, tout petit fusil. 2 fusils, lourds les fusils. Où sont les fusils? Pistolet automatique. Froid. Ah oui. Archer. Blablabla, bah oui, c'est la base. Et moi aussi, j'avais des cours de sport en image fixe à mon stage de clown en Meurthe-et-Moselle. J'avais javelot, boxe, bowling, escalade, barre fixe, ski nautique, billard, 4-21, wifi. Bon, écoutez, moi j'ai fait du palais breton jusqu'en terminale et je ne m'en vante pas. Allez, on reprend la répétition, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Faites-vous plaisir. Je veux que tout le monde prenne son pied. Je parle de l'expression Guylaine, bien entendu. Bon, allez, Philippe, c'est quand tu veux et tu ne fais aucune réflexion sur les bruits de pas. Je te remercie. Ok, on enchaîne. Donc, alors, aucune réflexion, mais juste peut-être une proposition. Tu vois, une entrée à court, c'est très long, tout c'est surtout très mauvais. Donc, de rentrer à court, ça va être plus compact. Vas-y, regarde, vas-y, renvoie Aziz. Voilà, tu vois. C'est plus... La merde aussi, bon d'accord. Mais enfin, Georges, qu'est-ce que vous faites plié en deux? Il n'entend pas, il n'entend pas. Bah je continue, il n'entend pas, donc... je fais un truc comme ça, non? Parce que, bah, je continue. Un petit comme ça, un truc comme ça. Un petit truc comme ça, là. Un truc comme ça. Un truc comme ça, là. Ou alors, hey. Ça te fait pas rire. Bien. Bien, bon. Bon, Georges, que faites-vous plié en deux devant cette porte? Ah! Oh, mais monsieur rentre bientôt. Oui, je lui demande. Il y a quelque chose qui ne va pas, Jean-Christophe? C'est bon. Excusez-moi, là, un fou rire épouvantable. Excusez-moi, autant pour moi, je recommence. Excusez-moi. Je suis désolé. C'est bon. Il fait pas chaud pendant cette répétition. Ah, c'est ça qui est bien. Bon. Alors, pas ça qui est bien. Bon, c'est bon. Oui, alors. Ah! Oh, bah, mais monsieur rentre bientôt. Un problème à la boulangerie, monsieur. À la bijouterie. Est-ce que... J'ai dit à moi la blague. Attends, Jean-Christophe, oh! Non, mais concentre-toi un petit peu, c'est moi qui te fais rire. Non. C'est à cause de Paul Félix qui a reparlé du pied de Guylaine. Mais tu peux pas comprendre parce que t'étais pas là. Tu comprendras quand tu iras chercher ton fusil. Bon, allez, je recommence, excusez-moi. Je me concentre, d'accord. Bah, c'est nerveux, hein, c'est le diaphragme qui fait n'importe quoi. Alors, je vais penser à quelque chose de triste. Ça marche, hein. Quelque chose de triste. Voilà. Alors... Triste. Non, pas ça, non, pas ça. Pas ça non plus, pas ça. Ah, tu penses à quoi, là? Au foie de Florent. Bon, il est con, on n'y arrivera jamais. Allez, on va directement dans la chambre de Violaine. Violaine. Allez, on rentre avec Georges parce qu'on a très envie de voir tes nichons. Mais nichons? C'est pas dans le texte, je comprends rien. Oui, alors... Mais papa,
Vous n'êtes pas à la bijouterie. Mais non, papa, vous n'êtes pas à la bijouterie. À la bijoutera. Bijoutera. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, là? Je sais pas, ça doit être Sheila au tambour, un truc comme ça. Mais attends, mais c'est Paul Félix qui m'a demandé de le faire. Eh, c'est pas vrai, Paul Félix? Bon, allez, on zappe cette scène, on va directement voir ma femme, hein. Allez, Georges! Allez, hop, on y va en Zodiac, allez, hop, là! Colette, on arrive! Oui, mais ça, là... Eh, remarquez Aziz, pour une fois que les sons sont en accord avec la mise en scène, il est fort, Aziz, hein. Et enfin, Georges, vous n'avez pas fait le plein du Zodiac? Non, non, monsieur, non. Moi, j'ai tout mis dans le fiacre, moi. Très bien. Alors, on y va en ascenseur. Quel étage, monsieur? 4e étage. Bien, monsieur, 4e. J'ai compris, on fait n'importe quoi. Ting, 4e étage, printemps de la mode, accessoires, linge de maison, lampe de chevet. Mais enfin, Colette, qu'est-ce que vous foutez au rayon luminaire? Alors, il paraît que je suis quick, hein? Que je suis quick. Tu as vu, Paul Félix? Alors là, j'ai réuni tous les animaux de la ferme en une seule réplique. Attendez. Donc, si je comprends bien, là, on ne dit plus du tout le texte, alors. Mais non, Guylaine, on cherche, on improvise. On essaie de moderniser la pièce. Ah bon? Bon, alors si on peut dire n'importe quoi. Bon, ben moi, je sens le tabac. Et j'ai la bite en chocolat. Ça va, Guylaine, merci, c'est bon. Merci, très bien, on a compris. Alors dis-moi, où se trouve ton amant? Ah ben on est au boulevard. Et forcément, au boulevard, l'amant, il est toujours dans le placard. Dans le placard, ça fait les miquettes. Oh, le placard. Oh, le placard. Oh, mais ce n'est pas mon cousin. Mais non. Non, c'est Marlon Brando, oui. Oh là, le meilleur élève de l'Acteur Studio. Sors de ce placard les mains en l'air. Quoi? Préviens les centrales. Allons, capitaine Daubé, ici, Zébra 3. Alors, nous venons d'interpeller le fugitif dans un placard du 19e siècle. Mais attends, il se fout de ma gueule, la tête d'ampoule ou quoi, là? Tu fais ça à l'Acteur Studio, t'es un homme mort. C'est toi l'homme mort. Si tu ne réponds pas immédiatement à mes questions. Et fais attention. Tu as un 357 Magnum pointé sur toi. Plus un bazooka du désert, oui. Et un arc en roseau du Bengale qui a appartenu à... Pierre-Yves Jambonneau, oui. Alors, je te conseille de ne pas la ramener, ok? Tu bouges pas de là, tu bouges pas de ce placard, tu bouges pas de là. Petit Jean, viens ici. Petit Jean, toi qui connais tous les secrets de la forêt, est-ce que c'est lui, l'amant de ma femme? Ah non, Robin! Non, Robin! Non, ça, c'est mon amant à moi, oui! Parce que je suis un gros pédé! Et comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté pour le Félix. Quoi? Comment? Tu me trompes avec cet acteur de couleur jaune paille, alors que je t'aime en secret depuis tant d'années? Il n'y a qu'une seule réponse à cette ignominie. La fuite! Et la mort! La muerte! Feu! Prou quel pas! Prou quel tas! Prou quel caisse, quel pataquès! Quel papa, quel papa, quel pataquès! Quel papa, quel papa, quel pataquès! Quel papa, quel pataquès! Ça y est, vous avez terminé? Vous êtes bien amusé, vous avez bien ri? Asie, s'il te plaît. Merci. Vous venez en 5 minutes de s'aborder 1 an et demi de travail. Alors bien sûr, vous avez le droit de vous moquer d'un piètre auteur metteur en scène.
qui, avec ses petites mains et son gros cœur, a écrit une comédie de boulevard pour ses amis comédiens au chômage. Ça, vous le pouvez, je ne vous le reproche pas. Mais s'il y en a bien un seul à qui on ne doit pas manquer de respect, c'est celui qui vient vous applaudir tous les soirs. Assis, ou debout au poulailler pour les moins infortunés. Celui qui, après avoir ri à gorge déployée, prend le dernier métro pour rentrer dans sa banlieue triste et morose, tout en gardant dans un coin de sa tête le soleil éphémère du spectacle vivant. Le public. Ça va, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Te mets pas dans cet état-là. On a juste un peu déconné pour se détendre, voilà, c'est tout. Hein, il n'y a pas mort d'homme. Moi, j'ai adoré le coup du Zodiac. Hein. Parce que, hey, Philippe, il allait tellement à fond qu'il n'y a pas une seule mouette qui m'a chié dessus. Hein. Dis donc, si on modernise la pièce, le personnage pourra fumer. C'est ça, bien sûr. Modernisons. Modernisons, puisque vous n'avez plus que ce mot-là à la bouche. Hein? Et puis commençons par Florent. Quelle belle idée, ça, non? Hein, Florent? Florent, 2h moins le quart. Florent, voilà. Florent, à partir de demain, tu arrêtes la vinasse et tu te mets au crack. Voilà, vous êtes content, on va bien moderniser. Florent, qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin, faites quelque chose. Mais regardez, il a les yeux tout révulsés. Attention, il va verser. Oh, Florent, il est tombé, ça a fait boum. Il est tout blanc. Il a de la danette qui sort de sa bouche. Ah non, ça c'est pas de la danette, c'est du vomi, ça. Jean-Christophe, bouche à bouche. Ah non, moi j'aime pas la danette. Non, non. En plus, je suis allergique au gluten. C'est à cause de ça que j'ai eu un codilome sur le fourreau. Ah non. Non, Jean-Christophe, tu vas pas nous reparler de ta verrue sur le sexe. Chut, taisez-vous, il veut dire quelque chose. Chut. Florent, c'est Philippe. Florent, c'est Philippe, tu m'entends? On comprend pas ce que tu dis. Quoi? Oui, j'y vais, oui. Voilà. Oh. J'emmerde la tapette. Il a dit j'emmerde la tapette. Vous voyez qu'il peut être drôle quand il veut. Hein? Ah bah tiens, justement, Paul Félix, tu le déposes chez lui, tu pourras me larguer porte de Vincennes, évidemment, mais tu m'aides à transporter Florent dans la Mini. En plus, il est tellement grand, va falloir le rouler comme un M à l'arrière. Oh là là, oh, quelle histoire. Oh, bah rien que de passer au-dessus, j'ai les cheveux gras. Oh, bon, Aziz, tu me passeras du suifeur, beaucoup de suifeur et énormément de brise. Hein. Bon, écoutez, la répétition est terminée, on se reparle tout ça mardi. Aziz, mon chou, avant de partir, on se fait une petite grille de l'autofoot. Oui, Maguilène, je nettoie la danette et je suis ton homme. Et ça s'appelle. Ça te dirait que je t'offre un petit Perrier rondelle? Désolé, Jean-Christophe, mais j'ai trop l'image de la verrue. T'es sûr que ça t'embête pas que je dorme chez toi, Philippe? Mais non. Bah, mets-toi dans le salon. En plus, il y a encore tes draps de la semaine dernière dans le canapé. Hein, mais tu tires pas la chasse pendant la nuit à cause des petits, d'accord? Bonne nuit, Jean-Christophe. Sophie? Sophie, tu dors? Oh, tu dors pas. Tu dors pas. Non, pas ce soir. Mais alors quand? Bon, eh ben je dors, voilà. Non, je rêve. Voilà. C'est un cauchemar. Je cours. Poursuivi par une immense phlébite subite qui est un fusil en bandoulière. Je croise Marlon Brando qui mange de la danette en jouant du tambour et je le tue avec un pied en plastique. J'ouvre une porte. Et derrière cette porte, une autre porte, puis encore une autre. Et là, devant moi, une grande lumière blanche. C'est une ampoule. Une ampoule qui me parle. Philippe! Moi, j'ai faim. Tellement faim que je mange la perruque jaune paille de Sheila. On frappe à la porte, j'ouvre, et là, devant moi, Robin des Bois qui fume des bites en chocolat. Philippe, réveille-toi! Je croise une jeune fille avec une verrue sur le front. Je m'en fous, je lui plotte les seins. Oh, ça y est. Ah, ça devient un rêve érotique. Ah, je lui enlève son pataquès et je lui donne des coups de Zodiac sur les fesses au rayon luminaire du printemps de la mode. Philippe, réveille-toi, c'est moi, Jean-Christophe. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre en pleine nuit? J'arrivais pas à dormir. Chut, mais parle-moi fort, tu vas réveiller Sophie.
Allez, viens, on va parler de ça dans la cuisine. Ah, Philippe, j'ai un truc très important à te dire. Hein. Je t'assure, il n'y a qu'à toi que je peux en parler. Hein. Ça me perturbe, ça m'empêche de dormir. Je suis amoureux d'Isabelle. Moi, je trouve ça formidable. Hein? Bon, si tu veux bien, on en parle demain, d'accord? Non, on en parle tout de suite. Faudrait que tu me donnes quelques conseils parce que toi, tu t'y connais avec les femmes. Alors que moi, j'ai l'impression que je m'y prends un petit peu mal avec elle. Ah ben c'est sûr que quand tu lui parles de ta virus sur la quiquette, c'est pas la meilleure méthode pour la séduire. D'abord, quand on est amoureux d'une femme, faut pas lui montrer. Ah bon? Mais c'est pas de ma faute si à chaque fois que je lui parle, j'ai le zizi tout dur. Mais je te parle pas de ça. Je te dis qu'il faut être un peu distant avec elle. Ah, combien à peu près? 3, 4 mètres? Mais non, quand je te dis distant, c'est que, dans un premier temps, intéresse-toi à elle. Ça va la flatter. Et d'un seul coup, tu ne t'intéresses plus à elle. Et ça va la vexer. Ce qui fait qu'elle va revenir vers toi. Ah oui? Ah, c'est bon ça. Alors je m'intéresse et je m'intéresse plus. Ok. Ensuite? Ensuite, n'aie pas peur d'être un peu autoritaire avec elle, hein. Tu lui montres que t'es un mec, quoi. Ah oui, d'accord, j'ai le droit de foutre des tatas, oui, d'accord. Et puis il faut que tu sois passionné. Les femmes adorent les hommes passionnés. C'est quoi tes passions à toi? Moi, j'aime bien la physique nucléaire. Rien d'autre? Non. Je sais pas. Ah si, avant de faire comédien de masque, j'étais taxidermiste. Taxidermiste? Formidable, taxidermiste. Très belle passion. Eh bien, on garde taxidermiste. Taxidermiste. C'est quoi, ça, déjà? J'empaillais des animaux morts. Oui. Enfin, je te fasse voir un jour chez moi, enfin, chez ma maman. J'ai une très belle belette de Périgord. Oui. Et aussi une fouine avec des grands yeux bleus. Et un furet. Mais le furet, c'est plus difficile à vider parce que c'est étroit. Mais l'animal le plus rotor à l'empaillage, c'est le sanglier. Parce qu'une fois mort, il se met un petit peu en boule, comme le hérisson. C'est à cause des poils qui durcissent. Il se recroqueville. Ce qui fait qu'il faut le tendre sur une planche de bois avec des sandoves et le plonger dans un bain d'huile d'arachide pour le détendre. Ah, Philippe. Oui. Excuse-moi, oui. Et t'as pas une autre passion? Si. La moto. Mais la moto, mais c'est génial, la moto. Et tu sais quoi, en plus, la moto, c'est rebelle. Oui, mais en ce moment, elle est cassée. Bon, alors dis-toi bien un truc, Jean-Christophe, c'est qu'une moto, même cassée, c'est toujours plus intéressant qu'une belette empaillée sur une cheminée. Hein? Allez, je te laisse, là, parce que je suis mort de fatigue. Et demain, je me lève très tôt parce que j'ai un tournage. Ah bon? Tu tournes quoi? Une pub sur le café. Bon, ça fait 15 jours que je le sais, mais j'en ai parlé à personne. Alors, je compte sur toi. Tu la fermes? Ah, tu peux me faire confiance. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je mets les doigts dans la prise de terre. Ok, allez, bonne nuit, Jean-Christophe. Ah si, j'oubliais. Fais-la rire. Mais ça, je te fais confiance. Si, maman, si. Maman, si tu voyais ma vie. Moi, je pleure comme je ris. Si, maman, si. Allô, mamma? Allô, mamma, allô? Cosa facciamo con l'italiano? On va faire un coup téléphonique. Bon, il est où le comédien qu'on puisse commencer le tournage? Oui, bonjour. Ah, bonjour, Philippe. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Je me présente. Je suis le réalisateur de la publicité. Tino Giovanni Vergia. Tino comme Tino, Giovanni comme Giovanni et Vergia comme Vergia. Tous mes amis m'appellent TZV, ok? Alors tu peux m'appeler TZV, ok? Ma come si dice in francese? Je suis très content de travailler avec toi. Come si dice? In francese, come si dice? Je suis très content de travailler avec toi. Ah, ok. C'est dice pareil? Ah, ok. Vas-y, tu me dis le texte, dis-moi le texte! Alors, moi, ce café, je l'adore. C'est ça le texte. C'est ça le texte de la publicité. Mais on m'apporte tout de suite le texte! Je veux le texte! Je suis le réalisateur de la publicité, je veux le texte! Je compte jusqu'à 3! 1, 2, 3! Je l'ai dans la main, je l'avais pas vu. Ok. Mets le bébé dans le chlore. Non, capito, mets le bébé dans le chlore. Qu'est-ce que c'est? Moi, ce café, je l'adore.
Les bébés, le café. Les bébés, le café. Le bébé, le café, le bébé, le café, le bébé, le café, le bébé, le café. Ok, je suis presbyte. Ok, vas-y. Vas-y, tu me dis le texte. Dis-moi le texte. Alors, moi, ce café... Mais tu dis le texte face, caméra. Oui, pardon. Oui. Alors, moi, ce café, je l'adore, si. Maintenant, tu me fais comment? Si tu es une française, tu fais la joie. Tu es joyeux, tu fais la gaieté. Tu es joyeux, tu fais la gaieté. D'accord, alors... Moi, ce café... Oh, je l'adore. Si. Un peu poussé, un peu pas sincère. Maintenant, tu me fais l'hésitation dans le doute. Alors moi, ce café, je sais pas si je... À la fois, je l'aime bien, mais... Maintenant, tu jouis. Mais j'ai pas... Tu jouis. Tu fais la jouissance. Je te jouis. Ok, je jouis. Alors, je jouis. Comment on fait ça déjà Ça y est, c'est revenu. C'est comme le vélo, ça revient tout de suite. Ah oui, c'est bon, ça y est. Ah oui, alors moi, oh oui, moi ce café. Oh moi ce café, je l'adore. 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 Oh moi ce café, oh moi ce café, stop, c'est bon. Stop, tu vas pas jusqu'au bout. Maintenant, tu enlèves les consonnes. J'enlève les consonnes. Tu discutes pas la méthode de travail que j'ai choisie. Alors, wa, e a e, e a o. Ok. Bellissimo. Maintenant, tu enlèves les consonnes et tu mets la vespa. Juste au milieu de la phrase. Alors, wa, e a e, et A O. Ok. Maintenant que toi la Vespa, tu vas master du basilic. Je comprends rien du tout ce qu'il fait. Bonjour monsieur, je voudrais du basilic s'il vous plaît. Du basilic en tige, voilà. Vous n'en avez pas? Alors du basilic en touffe, peu m'importe. L'important c'est que... Attends, excuse-moi TGV, mais sincèrement, je ne comprends plus du tout ce que je fais. Bah tu comprends plus? Alors c'est bon, on peut tourner, tu vas te senser, tu vas mettre la combinaison de plongée. La combinaison de plongée, mais j'ai lu ça nulle part. Ah si! Tu mets le masque et le tuba, et tu plonges au fond de la tasse. Tu plonges au fond de la tasse. Et tu vas la cesser, tu cesses partout, tu cesses. Je cherche quoi? La soucrette. Ma no, Rigoletto. Ma Filippo, tu bianco. No, Rigoletto. Come si dice in francese? Faire un blague nulle. Come si dice? In francese, come si dice? Faire un blague nulle. Come si dice? Faire un blague nulle. Ah, ok. Si dice aussi pareil. Ah, ok. Bon, est-ce que tout le monde est prêt sur le plateau? Si. Prêt? Bah, qu'est-ce que c'est? Il y a un Français dans l'équipe? Oui, Vincent Proutet, perchman intermittent, il me manque 30 heures. Silenzio sur le plateau. Francese, non ho capito. Cool, francese. Motor! Action! Sophie, viens voir, il y a ma pub qui passe à la télé. On fait un effort, lâche ton ordinateur 30 secondes. En plus, sur le nouvel écran plasma, c'est énorme. Il réunit tous les parfums en un savant mélange d'arabica et de robusta. Toute sa saveur vient de la manière dont il a été cueilli sur les hauts plateaux du Boulentawa. Mais après l'avoir goûté, vous n'aurez pas d'autre mot à la boucha que « Moi, c'est café, c'est l'adore !» Purée, c'est pas ma voix. Sophie, ils ont changé ma voix dans la pub. Je t'assure, je sais quand même reconnaître ma voix ou pas? Oui, j'ai entendu, je vais ouvrir, oui. Ça va, mon Philippe, je te dérange pas?
Je t'ai rapporté les abricots du Limousin, il paraît que ça détend. Dis donc, grande nouvelle. Réserve ton week-end, nous partons tous travailler à la campagne. Si, toute la troupe est invitée dans le Perche et devine qui nous offre le gîte. Bah, devine. Le pied beau. Oui, la vieille. La vieille Guylaine avec Aziz, ils ont gagné au loto-foot. Ah bah, une belle petite somme. Bah, pas loin de 15 €, je crois. Bah, 150 alors. 1500. 1 million d'euros. De toute façon, les euros, je ne m'y ferai jamais. C'est comme les préservatifs à la fraise. Hein. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les fruits rouges. Enfin bref, bon. Départ samedi, gare Montparnasse. Je m'occupe des billets. Aziz s'occupe des courses. Et puis toi, tu nous feras un petit café. Oh, je te taquine, un peu d'humour, poum poum, hein. Cela dit, je ne te connaissais pas les talents d'imitateur, hein. Moi, ce café, je l'adore. On était avec William sur le canapé, il a fait un roulé-boulé de rire jusqu'au mur. Hein. Non, mais avec des contractions comme ça, il avait... Ah non, mais les dents encastrées dans le ciment, obligé de le sortir. Ah, il va le sortir avec un burin avec des alpinistes de trois côtés, hein. Humour zéro, je reprends mes abricots. Allez, salut mon Rital. Arrivé l'air chi? Ouais. Et arrivé l'air chaud par la même occasion. Isabelle, si tu veux, je peux te porter tes valises. C'est gentil, Jean-Christophe. C'est tellement rare, la galanterie de nos jours. Oh, dedans, t'as un très joli sac. Il est très rare. Il vient du Japon. C'est un sac dans lequel les samouraïs mettaient la pierre qui aiguisait leur sabre. Mais le plus étonnant, c'est qu'à l'époque... Ça m'intéresse plus. Tu ne veux pas connaître la suite? Non. Non, à un moment, je m'intéresse, puis après, je m'intéresse plus. Mais où tu vas comme ça avec mes valises? Je prends de la distance, voilà. Mais tu me parles pas comme ça, sinon je te fous des tataouines. T'as compris? Eh oh, eh. T'as vu, Philippe, là? Je crois que la petite cocotte, elle est en train de me grignoter dans la main. Oui, enfin, essaie de la faire rire quand même un peu de temps en temps. Dépêchez-vous, on va rater ce train, je le sens, je suis intuitif. Guylaine, dépêche-toi, j'en peux plus. J'en peux plus, l'autre il marche à 800, il a une fusée dans le cul ou quoi, là-bas? Je m'en fous, je reste là. J'en peux plus. Moi, je suis à bout de souffle. Ma petite Guylaine, tu reprends ton souffle et moi, je m'occupe de tout. Mais enfin, elle aura tout le temps de reprendre son souffle dans le train, j'ai pris des non-fumeurs. Oh. Guylaine, regarde là-bas. Là, juste en face de toi, là, le jeune garçon, le blond, aux cheveux courts, avec le costume marron. C'est pas Brad Pitt? Bah, qu'est-ce qu'il foutrait à la gare Montparnasse? C'est Brad Pitt ou c'est pas Brad Pitt? Je sais pas, je vois pas. Oui, dis donc. Oh, bah, c'est mon Bradou. Ton Bradou? Mais tu le connais? Mais tu le connais plus toi. Bradou! Sorry, I don't know you. Mais enfin, mais... J'étais dans 7 ans au Tibet. Je faisais un lama, je te crachais dessus. Oh, dis donc, l'autre, il a pris un melon, dis donc, là. Oh la vache, je sais pas ce qu'elle a foutu dans ses valises. Oh, voilà. Elle doit avoir des culottes en amiante ou je sais pas quoi, là. Hein. Oh, bah. Ah, t'es déjà là, David? Tu sais lire? On dit 13h, il est 13h02. C'est quoi cette organisation de baltringue, là? Vous avez pris du retard sur le café que Philippe vous a offert? Ok, David, bon, je t'arrête tout de suite si tu veux qu'on passe un bon week-end, d'accord? Cette pub, je ne voulais pas la faire. Tout le monde s'est aperçu que ce n'était pas ma voix, mais j'ai pris 300 000. 300 000? Bah ouais, c'est un beau paquet de caillasses, 300 000. Ah ouais, ouais. Bah, surtout pour se faire doubler par un macaroni. J'ai dit qu'on n'en parlait plus, ok? Ok, ça va. C'est bon, je fais museau. Allez, non, l'autre, là. Oh. Dis donc, Try to remember, là, il aurait pas pris un peu le boulard, lui aussi, là? Bah, et toi? T'as pas pris de valise? Ah non, pactage strict nécessaire. Slip, brosse à dents, frisbee et 6 préservatifs. Ah, pourquoi 6? Parce que j'ai pas trouvé de boîte de 7. Par jour. Donc, tu pourras m'en prêter un. Ah d'accord.
Ah, c'est donc le week-end où la tête d'ampoule a décidé de mettre les doigts dans la prise, hein, c'est ça, là, hein? Regarde-le, là, mais regarde-le, il est tout rouge, là. Assise, attention à ma malle, en osier, enfin, tu fais n'importe quoi. Et n'oublie pas mon sac Hermès qui met sa coche en tweed la balle dans du poteau, hein? Ah bah, ils sont déjà là. Kiou-kiou! Kiou-kiou! Bah, kiou-kiou! Enfin, kiou-kiou! Mais qu'est-ce qui kiou? C'est sûr qu'ils j'ouvre pas la porte. Oui. Kiou-kiou, nous sommes là. Oui, on arrive, à tout de suite. Agaçante. Bon, vas-y, je te laisse tout porter parce que j'ai un mal de dos épouvantable. Merci, t'es un amour. À tout de suite. Oh, là. Pas bouger. Coucou, voilà le restant de la troupe. Oh là là, je suis moulu. J'ai dit qu'on n'en parlait plus. Bon, excusez-nous pour le retard, mais nous avons croisé Brad Pitt sur le quai. Brad Pitt. Ah, bien sûr, Brad Pitt à la gare Montparnasse. Et moi, je suis assis sur Bourville. Mais enfin, dis pas n'importe quoi. Mais enfin, laissez-moi sortir, j'aurais pu respirer. Oh là là. Oh, qu'est-ce que tu le fais mal, c'est ridicule. Bah, demande à Guylaine, c'est pas vrai. Elle est où, Guylaine? Ça m'aurait étonné, elle fume une clope sur le quai. Guylaine! 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 Oh, de la merde, je fais comme si je le voyais pas, parce que... Bon, à part Guylaine, on est tous au complet? Non. Il manque Florent et je trouve ça très inquiétant. Bah, il est où encore celui-là? Bon, bah, bougez pas, je vais le chercher. Oh, parce que j'en ai assez. Ces colonies de vacances, là. Merci beaucoup, Aziz, pour les bagages, merci. Merci. Guylaine, approche-toi, s'il te plaît. Je te demande de t'approcher, Guylaine. Approche-toi. Non, je ne peux pas me pencher, sinon je me sépare en deux, voilà. Est-ce que tu as vu Florent? Bah oui, il est au bout du quai, là. Il a rencontré un copain russe et il essaye de composter son billet tout seul. Alors, tu vois, Boris, ça, c'est le billet. Et ça, c'est le compostage. Et tu dois mettre le billet dedans. Je sais pas pourquoi. C'est comme si tu donnais à manger un animal. Sauf qu'un animal ne mange pas de papier. Tu comprends? Il fait mon con sur le score qui comprend le mot. C'est bon. C'est Bougnia, qu'est-ce qu'il dit, Bougnia? Oh, le con, il m'a fait peur, là-haut. Quand je suis en train de bosser, là... C'est de ma gueule ou quoi? Puis son grand, puis... Alors, Bougnia, qu'est-ce que tu dis, Bougnia? Alors dis donc, moi je sais pas si on comprend pas ce que je dis, mais toi on comprend que dalle, alors, hein. T'as trop bu d'herbe de bison, hein. Tout petit peu de bison, mais beaucoup d'herbe, hein. Et où cet enculé de compostage? Tu recommences jamais ça, toi? Oh, tu n'as pas de jambes, pas de bras, il se fout de ma gueule? Je vais te foutre une claque dans ton œil vert, tu vas voir, tu vas fermer ta gueule. Hein, quand on a cette couleur lamentable, là, il est orange. Il comprend rien, l'autre poutinos, là. T'es trop con, toi. Tiens. Bon, je te fous une va te laver, tu vas pas être déçu du ouais, bouge pas ta gueule. Bougnia, qu'est-ce que tu dis, Bougnia? Oh ben Michel Bougnia, tu fermes ta gueule maintenant. Florent, nous sommes ici, Florent, nous sommes ici, Florent, nous sommes là, Florent, nous sommes ici, Florent, nous sommes ici, nous sommes là. Mais enfin, arrête de faire des grands gestes comme ça, tu vas faire démarrer le train. Je sais ce que je fais, hein. Ça fait des années que je prends le TGV, il n'est jamais parti. Psh, au secours, t'avais raison. Vite! Guylaine, Florent, attrapez la queue du train! Oh là là! Oh là là! Oh, j'ai la bouche dehors, je vais faire une orgie de moucherons, c'est affreux. Oh, ça y est. Oh, ça fait de l'air, je refais un tour, juste pour le plaisir. Oh là là, je pourrais même tourner pendant 10 minutes. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien aéré les TGV maintenant. Oh, on est arrivé.
sur la grande porte. Oh, les grandes marches, oh, l'ai-je bien descendu. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'être à la campagne, on respire l'air pur. Me la vache, cuit le petit oiseau. Aziz, tu vas où avec le poivreau, là? On va juste faire une petite partie des ricochets. Ah ouais, des ricochets. T'as pas trouvé plus con comme jeu que des ricochets, non? Qu'est-ce qu'on se fait chier dans le perche. Ah, excuse-moi Isabelle, je savais pas que tu te déshabillais. Oh, tu pourrais prévenir quand même quand tu entres. Ah bah là, je te préviens, j'entre. Bien foutu, toi. Ah non, t'es bien gaulé, ouais. Je t'avais jamais vu en maillot, puis je peux te dire que j'ai l'œil parce que j'en ai brossé un paquet. Ah bon? Tu as eu beaucoup d'aventures, ouais, beaucoup. Mais ça m'intéresse plus. Non. Non, je suis comme un chewing-gum qui aurait été trop mâché. Ah, j'ai perdu goût au sexe. Sodo, Euro, double péno, tout ça c'est terminé. Non. Non, ce que je voudrais c'est me poser, fonder un foyer, acheter un espace, avoir un chien. Et puis si j'ai rencontré une fille bien foutue, tu vois. Arrête! Pas forcément intelligente, hein, mais... J'aime bien les maillots de bain à fleurs, je pourrais craquer. Clotilde! Quoi, Clotilde? Clotilde, ma meilleure amie. C'est son portrait craché, faut absolument que je vous présente tous les deux. Mais rassure-moi, là. Elle est aussi con que toi? Bah, qu'est-ce que tu fais, Philippe? Bah, tu vois bien, je fais du mime. Canne à pêche, dernier modèle en carbone. Fil, hameçon, asticot. Tes dents, ça doit lui faire mal au petit verre, hein, de s'asseoir sur le pic en fer, là. Mon pousson. Et donc, tu l'as lancé drôlement loin. T'aurais presque intérêt à pêcher de l'autre côté, hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on se tait. Hein. Quand on pêche, on se tait, c'est le principe. On attend que ça morde et on reste dans le silence. Voilà. OK? C'est chiant, hein. T'as rien à faire. Non mais attends, mais c'est quoi cette tenue? Ça, c'est un maillot de bain bleu marine, taille haute. Ah oui, taille presque trop haute, hein. Et ça, c'est quoi? Ah non, ça, c'est pas dans le maillot, ça. Elle est où, Isabelle? Je sais pas, elle est partie se changer. Bah moi, je serais toi, j'irais jeter un œil parce que j'ai l'impression que David lui tourne autour. Ah bon? Tu crois? Moi, s'il te plaît, retourne-toi. Parce que je voudrais enfiler mon maillot. Eh ben, je me retourne. Je regarde pas. Tu peux me faire confiance, hein? Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? L'autre, la tête d'ampoule, toujours là, on l'attend pas, là. Bah, tu vois bien, elle enfile son maillot, voilà. Quoi? Et puis moi, j'enfile le mien, c'est tout. Oh, qu'est-ce que tu faisais tout nu derrière moi? Bon, allez, je me tire d'ici parce que c'est vraiment la cabane de la loose, hein. Ouais, c'est ça. Va t'asseoir sur la pelouse, oui. Excuse-moi, Isabelle. Je savais pas que t'avais eu une aventure avec David. Jamais de la vie. J'ai jamais rien passé entre nous. Pas parce qu'il est beau mec, bien foutu, qu'il a un côté rebelle. Moi aussi, je suis rebelle. Je fais de la moto. Bah, pourquoi je t'ai jamais vu avec? Parce qu'en ce moment, elle est cassée. Mais je suis un vrai passionné, hein. Et ça t'est venu comment, cette passion? Steve McQueen.
Steve McQueen dans La Grande Évasion qui fait de la moto au-dessus des barbelés, les cheveux au vent. Mais les cheveux au vent, c'est du cinéma, hein. Parce que dans la vraie vie, le casque est obligatoire. Et moi, dans la vraie vie, j'ai presque plus de cheveux, alors. Oui, mais ça te va bien. Ça te donne un petit côté chauve. Tu sais, j'ai mis du temps à trouver un casque à ma taille à cause de ma tête d'ampoule. Mais un jour, dans une brocante, j'ai trouvé un casque Cromwell. Cromwell, c'est un casque en cuir. Tu prends un ballon de football, tu le coupes en deux, tu rajoutes une jugulaire. Ah oui, ça, c'est un casque Cromwell. Mais le problème, c'est que c'est un casque qui te protège de rien. Remarque, si. Ça te protège du vent, mais pas des coccinelles. La première balade en moto, j'avais pas fait 5 km que je me suis pris une balle de 22 longs rifle en plein front. Qu'est-ce que c'était? Un chasseur? Non, la coccinelle, bing, en plein front. Ouais. Il avait 4 ans. C'est jeune pour décéder, je sais. Ah, j'ai su son âge, c'est quand je l'ai désincarcéré du front et que je comptais ses petits points sur le dos. Et tu sais, ils ont fait une étude dans Moto Magazine. Hein. Un front de motard lancé à 90 km/h sur une route de campagne qui rencontre une coccinelle, c'est l'équivalent d'une balle de 22 longs rifles en plein front. Ouais. Une mouche, un obus de 40. Alors, une sauterelle, un missile anti-char. Et alors, une vache, un porte-avions. Ce jour-là, je suis tombé dans une embuscade. Mouche, sauterelle, coccinelle, tout y est passé. Dieu merci, il n'y a pas eu de vache. Mais après la balade, j'étais tellement tout salopé du visage qu'il a fallu que j'aille faire un nettoyage complet à l'éléphant bleu. Ouais. Mais à cause de l'eau de Karcher toute chaude, le casque en cuir, il était devenu tout petit comme une coquille de noix. Qu'est-ce que t'es rigolo, ça, Christophe? J'aime bien être avec toi. Moi aussi, j'aime bien être avec toi. En plus, quand je te parle, j'ai le... J'ai Le cœur qui bat. Moi aussi. Donne ta main, touche ma poitrine. Tu préfères pas plutôt que je te prenne le pouls? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il peut lui raconter, la tête d'ampoule? Ça fait 1 heure, là-haut. Bon, ça y est, il est enfilé, ce maillot. Dis donc, qu'est-ce que tu faisais? Tu nous as pieds derrière la porte. Attends, de quoi je me mêle, là? Je te parle de l'enclume que t'as dans le calfouette, non? Bon, alors, sortez dehors. Un soleil de plomb à faire un frisbee, ça va être sublime. En plus, il y a une hydrométrie à 4,6. Ça veut rien dire, mais c'est une belle hydrométrie, bon. Bon, Paul Félix. Frisbee? Oh, bah oui, bonne idée. Enfin, moi, je joue comme une patate à l'eau, mais je suis client. Bah, t'as apporté un frisbee, mais j'ai toujours un frisbee sur moi. Tout le temps. Aux États-Unis, c'est l'équivalent de la pétanque. Guylaine. Oh, Guylaine, t'en es? Bon, bah arrête ton machin 2 secondes, ça va, c'est bon. Frisbee, c'est quoi ça? Bon. Bon, voilà. Je préférais pas plutôt faire une crapette, non? Enfin, Guylaine, ça va nous faire digérer. Isabelle, ça te dit pas de faire une petite partie de pétanque américaine avec nous? C'est gentil, Jean-Christophe. Très gentil, mais je préfère aller prendre le soleil. Bah, prends pas tout, hein. Sinon, on risque de jouer dans le noir. Ah, c'est de la bonne vanne, ça, bonne vanne. Ah ouais, très bonne vanne. Alors, la première figure, c'est ce qu'on appelle un free return back. Bon, ça y est, ça arrive. C'est maintenant. Hop. Mince, il est reparti. L'autre, il est reparti, là. Tu peux pas l'attraper. C'est un free return back. Ben oui, tu peux pas. Alors, il y a aussi une autre figure. Ça s'appelle le vertical Dreamtime. Donc, tu le lances très fort à la verticale. Ce qui fait que t'as le temps d'aller boire un drink.
Quoi, je l'ai lancé fort. Très fort. J'ai regretté de ne pas faire le vertical drink time avant. Hein. Ouais, ça te fait rigoler, toi. Ouais. Alors ça, c'est un moment où je fais ce que je veux. Tu vois. C'est-à-dire, quand j'ai écrit le spectacle, j'ai cherché un moment où je pouvais boire. Et je trouvais que c'était là, voilà, c'est tout. Sauf que j'ai écrit en janvier, c'est une belle connerie, ça. J'adore ce moment, tu vois ce que je veux dire, il y a une vraie convivialité, tu vois, il y a une convention théâtrale qui veut que tu peux pas regarder la salle, tu vois ce que je veux dire. Quand tu joues, tu peux pas, t'as pas le droit. Bah là, je le fais parce que j'ai envie, ouais. Là, je regarde les gens, je regarde ceux qui sont venus, parce que vous aussi, vous crevez de chaud, je le sais. J'entends pas ce que tu me dis, t'es au premier rang, t'es trop loin. Et toi, tu t'appelles comment? Cécile. Cécile? C'est joli. Alors ça, j'adore ce moment, j'adore. Tu vois, là, tu vois, tu me parles, je te réponds, j'adore. En plus, j'ai dit ce soir, vous mettez les plus beaux devant. Il y a dû y avoir une erreur de mail ou un truc comme ça. Je pourrais me la foutre sur la tronche, vraiment. J'aurais dû mettre de la lessive directement sur moi en rentrant. Hein. Oh là là, j'adore ce moment. Allô, oui, oui, allô, oui, allô, j'ai pas... Qui, quoi? J'ai pas beaucoup de vent, qui, quoi? Allô, qui, quoi? C'est mon frisbee, il dit qu'il arrive. Depuis le début du spectacle, je pense au vertical drink time. Ça a occupé facilement 10 minutes de mes pensées. Là. Comment je peux faire pour le rapprocher En plus, je les voyais, ces deux salopes de bouteilles, là. Oh, il fait chaud. Hein. Il y a une beauté dans le spectateur de théâtre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le mardi, c'est vraiment de la haute volée. Non, sans déconner, il y a un QI supérieur le mardi. On sent que le mercredi, ça baisse un peu, tu vois, parce qu'ils ont gardé les gosses, ils sont un peu énervés. Le jeudi, il y a un beau ramassis de connards. Le vendredi, tous les connards sont au RTT, donc il n'y a que dalle. Donc, et le samedi, du blaireau, beaucoup de blaireau. Ouais. Je suis pas fait chier avec mon décor, hein. T'as raison, mais une smart et je pars en tournée, ouais. Oh, dis donc. Attends. Chut, je travaille à Louis, là. Et le voilà, il est là! Bah, tu applaudis bien, tu l'as bien pris dans la gueule, là. Hein. Vas-y, tu le désencasses du fond et tu me le renvoies, vas-y. Vas-y, vas-y. J'ai un strabisme ou quoi? Je parle à ton pote, l'autre, elle me le renvoie. Vas-y, renvoie-le, ouais, vas-y. Ah, toi, t'es la classe. Allez, ma Cécile. Hop! Vas-y. C'est pas un tomahawk, c'est un frisbee, l'autre. On est tous fatigués, Cécile, on a compris?
c'est moi. Bah, trop tard, tu l'as pris dans le front, vas-y, renvoie-le. Vas-y. Voilà, vas-y, hop, vas-y. La gourde, enfin la gourde, je veux dire, merci. Non, mais tu comprends ce que je veux. Allume-moi la salle, là, que je vois les têtes de blaireaux, là. Allez, tiens, on va. Ah, bah tiens, on va l'envoyer à la poule d'eau, elle est où, là? Tiens, ma grande, tiens, vas-y, attrape-le. Voilà, tu le renvoies. Fais gaffe, hein, pas n'importe comment, vas-y. Pas toi, l'autre, elle a envie de jouer ou quoi, là? Eh, dis donc! Tu commences à nous gonfler le pipi avec ton assiette en plastique. Guylaine, c'est pas du plastique, c'est du Kevlar, ok? C'est dans la même matière que ton pied de marionnette. Sauf que mon pied de marionnette, si je te le balance dans la gueule, ils vont pour faire un free return back. Tiens, prends ça. Quand tu me jettes ton pied, ça ressemble à quoi, ça? Non mais t'es complètement dingue ou quoi, là? Mais il te le refait à l'identique ou quoi, là, non? Vous m'envoyez le truc parce que j'ai le soleil dans les yeux. Eh ben, il va pas être déçu, la tête d'emploi. Tiens, prends ça. Tiens, tiens. Ça y est, je l'ai. Oh, le pied de Guylaine, qu'est-ce qu'il faut, là? Oh, tiens, ma Guylaine, tiens, tiens. Voilà. Oh, j'ai bien lancé, hein. Oh, oui, j'ai bien lancé, disons. Hop là. Oh là. Je suis vraiment désolé, Guylaine. Oh bah l'imbécile, il m'a foutu mon pied dans l'arbre alors. Bah ça va, t'as pas un pied de rechange? Si, bien sûr, j'ai aussi une paire de 95C pour le soir. Bah ça va. J'essaie de dédramatiser la situation. Quand tu mettrais pas le frisbee à la place de ton pied, c'est la même matière. Sauf que ça te ferait un pied plat. Bon bah ça va, c'est bon. Jean-Christophe, c'est toi qui as mis le panard dans l'arbre, c'est toi qui vas le chercher. Allez, mène-toi. Mène-toi, je te prends sur les épaules, viens là. Allez. Vas-y. Oh, tu me tiens bien, David. Ça me fait le vertige. Oh. Non, j'y arrive pas. Bon, bougez pas, je vais vous prendre tous les deux sur mes épaules. Vas-y, David, écarte les jambes. J'adore cette phrase. Alors? Non. Non, je suis encore trop petit. Arrête, Jean-Christophe, là. Oh, oh, oh! Je suis en train de m'activer le sébum, là. Oh, oh! David, sois gentil de légèrement desserrer les cuisses. Parce que là, tu me broies le visage, merci, David, ça y est, j'ai le pied de Guylaine. Comment vous avez fait? C'est surréaliste. Nous sommes tous sur les épaules de Guylaine. Ça va, Guylaine, je peux te tenir à tes cheveux, c'est pas une perruque. Oh ben, maniez-vous, hein. Parce que sans mon pied, j'ai la tige filetée qui s'enfonce dans la pelouse. Le plus important, pour faire les ricochets, c'est la pierre qu'elle soit toute plate, comme le DVD. Tu prends l'élan, tu la lances et hop, elle fait le rebondissement, comme le kangourou qu'elle fait la danse nuptiale. Et plus tu fais le rebondissement, et plus tu vivras vieux. Et tu seras un sage qu'il sera respecté de tous. Vas-y, Florent, c'est à toi. Je t'aime bien, Mazise. T'as la dignité. J'aime beaucoup le regard que tu poses sur moi. Je t'apprécie énormément. Je vais jeter la pierre. Ah bah non, elle n'est pas plate, celle-ci. Merci. Bon appétit, monsieur le ministre aux Intérieurs. C'est vertueux. Donc vous n'avez pas monté vos sollicitaires. Alors sans pas exemple. Donc vous venez ici pour des intérêts qu'on pense, je sais pas si vous en parlez. Soyez flétrés. Soyez flétrés devant notre pays qui tombe. Fossoyeur, oui, c'est dans la tombe.
Tu vois, alors autant ce texte-là, je m'en souviens. Autant la merde de l'autre, je m'en souviens pas. Allez, c'est parti. Florent, il est tombé dans l'eau! Au secours, Florent, il est tombé dans l'eau! Vite, Florent, il est tombé dans l'eau! C'est quoi, là? C'est après-midi Survivor ou quoi, là? Un panard dans l'arbre, une barrique de rosée à la flotte, Oui, j'y vais, ça va, oui. Mais il est où, là? Je le vois pas. Tu vois les petites bulles, il est juste 2 mètres en dessous. Bah, ça va. Mais pendant cet état-là, pour une fois qu'il boit de l'eau, ça peut pas lui faire de mal. J'y vais, ça va, j'y vais. Ah, froid, c'est froid, là. Ah non, c'est froid, là. Allez, régale-toi les yeux, Aziz. T'as le plus beau saut de l'ange que t'as jamais vu de ta vie. Me le renvoie pas, je te demande de le garder, là. Tu crois qu'on joue, quoi, là? T'es abruti, je suis en train de sauver un mec qui joue au frisbee, lui. J'en peux plus d'être accroché à cette branche. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont dit on revient tout de suite? On revient tout de suite avec une échelle. Ça fait 26 minutes. Oh, ça fait mal les oiseaux qui picorent mes phalanges. Je suis déformé. Je suis déformé dans les mains. Glenn, j'ai déformé dans les mains. Eh ben moi, j'en ai dans la bouche. Et bientôt dans la gaine. Et en plus, je peux pas fumer parce que j'ai la main droite sous terre, là. Les saloperies de fourmis de merde, là. Pars-toi de là, saloperie. Glenn, je lâche, Glenn. Même pas mal. Ma Glenn, Théo, je suis là. Glenn, j'entends ta voix, mais je te vois pas, t'es comme un fantôme. Imbécile qui m'a sauté dessus, je suis enterré. Glenn, Théo, Glenn, ah, Glenn, t'es là. Ah oui, je vois ton chignon. Excuse-moi, j'ai cru que c'était une taupe. T'inquiète pas, ma Glenn, je vais te sortir de là. T'inquiète pas, mon Florent. Je vais te sortir de là, mais arrête, tu vas lui péter le bras, là. Mais enfin, faut bien faire quelque chose, il est tout marron. C'est normal, il est plein de vase. C'est très bon pour la peau, ça fait comme un masque. Bon, écoute-moi, Paul Félix, la meilleure chose à faire, c'est de le laisser au soleil. L'eau va s'évaporer, le masque va sécher. Et crois-moi, dans 2 heures, il a plus aucun point noir. Oh, et Dieu sait qu'il en avait besoin, non? S'il vous plaît, une seconde d'attention. Merci. Je voudrais porter un toast. Voilà. Alors, tout d'abord, merci Philippe de nous avoir pêché avec ta très belle gaule. C'est délicieux fricassé de Gardot. D'ailleurs, il en reste un. Quelqu'un le veut? Personne? Alors, rien pour moi, vous avez tout. Délicieux. Excusez-moi, une petite arrête. Ah non, c'est une grande, dis donc. Qu'est-ce que je fais de ça? Bon bah tiens, je me fais un chignon. Très bien, pourquoi? Alors, je voudrais porter un toast à Guylaine et à Aziz, qui, grâce à leurs 11 bons résultats au loto-foot, eh bien, ils nous ont offert ce week-end dans le Perche. Alors, pour eux, hipipi pourra, et hipapa pourri. Changez la fin, j'aime. Alors, je suis désolé, c'est un toast porté au Coca-Cola, hein, mais les 6 cubis de rosé ont été engloutis par l'homme à la peau toute neuve. Notre ami Florent. Florent qui donne une fière chandelle à David, qui n'a pas hésité à payer de sa personne pour sauver l'ivrogne du groupe de la noyade. Mais je ne suis pas si Florent, tu es un ivrogne, tu l'as fait. Hein? Un grand bravo également à Jean-Christophe, hein, notre Jean-Christophe national, qui après avoir récupéré le pied de Guylaine dans le Platal, eh bien il n'a pas hésité à gratter la terre avec ses petits ongles, là où n'importe qui aurait pris une pelle pour la déterrer. Qu'est-ce que tu dis, Guylaine? Ton pied ne rentre plus dans la cheville. Enfin, dans la tige filetée qui te sert de cheville, oui, bah ça a dû se voiler dans l'enfoncement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, rassure-toi. On va bien trouver un garage ouvert ce week-end, hein? Et ce serait bien le diable si nous ne pouvions pas te donner un petit coup de fraise sur la guibole, hein?
En plus, je pense que David ne verra aucun inconvénient à ce que tu gardes le frisbee le temps que ton pied soit réparé. Hein, David? Ça me fait quand même un peu chier. Tu vas aller complètement d'accord. Voilà, bon. Allez, j'en ai terminé. Maintenant, nous pouvons lever nos verres. Non, oui, c'est vrai. Ah. Oui, alors, ce moment festif est peut-être mal choisi pour vous parler de cela, mais il faut que vous le sachiez. Les comptes de la compagnie Les Vagabonds de la Lune sont dans le rouge. Alors bien sûr, quiconque aurait eu dernièrement une rentrée d'argent exceptionnelle, hein, suite au décès d'un proche, hein, un héritage, ou que sais-je encore, un tournage. Eh bien, sachez que son obole sera la bienvenue. Voilà, j'en ai terminé. Alors maintenant, nous pouvons lever nos verres et nous buvons aux subventions, à Molière et au spectacle vivant. Allez, tous avec moi, on lève le bras et on s'en fout des touffes. Allez, oh, frontibus, sonantibus, somantibus. Jean-Christophe, viens voir. Au sexibus. Ah, t'es con! Pourquoi tu mets de coca dans mon slip? Ben, c'est bien connu, le coca, ça fait grossir. C'est bon pour ce qu'il a, Isabelle, non? Oh, t'es d'une lourdeur. C'est le genre de blague qui ne me fait absolument pas rigoler. Je vais plutôt aller au bord de l'étang parce qu'il paraît que ce soir, c'est la pleine lune. Et le reflet risque d'être magnifique. Ça dit à quelqu'un de venir avec moi? Ah ouais, moi? Moi, j'ai jamais vu de pleine lune. Attends, je peux te parler une seconde, David? Attends, oh, je suis déjà sur le coup de la lune, là. Jean-Christophe, tu vas rejoindre Isabelle et moi, je m'occupe de David. D'accord, bonne idée. Bon, bah, moi, j'aime doucher. Je vais rejoindre Isabelle. Alors, c'est quoi exactement ton souci, là? C'est pas vraiment un souci, si tu veux, mais suite à ma pub sur le café, on m'en propose une autre sur le poisson. Voilà. Et j'ai dit oui. Et alors? Bah, si tu veux, mais le problème, c'est que il faut que je fasse un poisson vivant. Voilà. Et donc, j'ai tout de suite pensé à toi, que t'allais pouvoir m'aider niveau, tu vois, antériorité, mime, acteur studio. Ah, c'est intéressant. Et c'est quoi comme genre de poisson? Un cabillaud. Un cabillaud. Ouais. Alors, qui dit cabillaud dit poisson eau de mer. Qui dit eau de mer dit eau salée. Donc, au niveau de la mémoire sensorielle, t'as les yeux qui piquent. Tu vois ce que je veux dire? Et puis t'as soif. T'as soif parce que eau salée. Tu seras dans un aquarium? Oui, oui, bien sûr, parce que c'est dans une poissonnerie. Alors attention. Parce que le cabillaud en captivité, il fait appel à sa mémoire affective pour pas se plonger la vitre de l'aquarium dans la tronche, ok? Et il y a un truc, c'est la base du travail, hein, du poisson, si tu veux. Et ça, on va avoir 2-3 jours pour se caler dessus. C'est la base, c'est the eyes of the fish. T'es là, et tu travailles en 2 tiers, 1 tiers. Ah non, tu peux pas regarder devant, t'as les yeux là, tu peux pas, t'es... Mais un poisson qui regarde devant, c'est un poisson qui louche, enfin l'autre là. Le crabe, il a les yeux là, qu'est-ce qu'il fout le crabe? C'est comme ça. N'importe quel mec, il lui fout les yeux là au crabe, qu'est-ce qu'il fout le crabe? C'est comme ça. C'est toi, Jean-Christophe? Pourquoi tu fais des bruits avec ta bouche? C'est pour faire une ambiance de la nuit. Je trouve ça plus romantique. Tu sais, moi, la lune, c'est mon étoile préférée. Tu sais, Isabelle, les gens font souvent la confusion, hein. Mais la Lune n'est pas une étoile. Non, c'est un satellite de la Terre. Le Soleil, c'est une étoile. C'est une grosse boule de feu qui produit de la lumière. Et la Lune la reflète. Quand je te regarde, Isabelle, j'ai l'impression que tu es un soleil. Et que je suis une lune qui reflète toute la lumière que tu m'envoies. Qu'est-ce que c'est joli ce que tu dis, Jean-Christophe. Ouais, fait pas chaud, hein. Oh, t'as raison, il y a un petit vent coulis qui vient de me passer en bas du dos. Je suis un peu sotte. J'aurais dû prendre un chandail. Bouge pas, je vais t'en chercher un, j'en ai pour 1 minute aller-retour. Jean-Christophe, reviens, reviens. Mais enfin, prends-moi plutôt dans tes bras. Coucou. Ah, d'accord. Oh, le coup de la lune, je suis un beau blaireau, regarde ça. Bon, Jean-Christophe, pour ce que tu m'as demandé tout à l'heure à la gare, là, je pense que tu vas en avoir besoin. Et c'est pas un free return back. Allez, tiens. Bon. Qu'est-ce que c'était? Rien. Rien,
Il me devait 1 euro, puis il me les a rendus. Voilà. Je sais pas pourquoi il me les rend maintenant. Hein, je sais, Dis donc, tu sais quoi? J'ai envie de jeter une pierre dans l'eau. Une pièce dans l'eau. Regardez donc. Qui c'est que... Bon, non, voilà. Dis donc, j'ai tout mélangé là, c'est quoi le bordel? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe entre les rôles? Oh là là, Tu sais quoi? J'ai envie qu'on jette une pièce dans l'eau et qu'on fasse un vœu. Hein? Bonne idée. C'est sûr que si t'étais pas gouré dans ta réplique d'avant, c'était un bon effet. Mais là, tu l'as dans le cul, Isabelle. Parce que, entre là et là, normalement, c'est un effet comique écrit comme ça, parce que je sais, parce que j'écris, je suis gaucher. Et là, t'as bien tout bousillé le spectacle. Merci, Isabelle. Ah, merci, Isabelle. Merci, Isabelle. Bon, c'est vrai, Isabelle. Mais enfin, Isabelle, t'as fait n'importe quoi. Bon, et bien moi, j'ai envie de jeter une pierre dans l'eau. Dis donc, c'est pas une pierre, c'est une pièce dans l'eau. Donc toute cette partie va être coupée au montage à cause d'une connasse qui sait pas faire la différence entre une pièce et une pierre. Ça fait 330 fois que tu joues, tu l'as jamais fait. Il faut que ce soit le jour où on filme. Alors voilà, vraiment, bravo, bravo, hein, bravo. Non mais tu sais le prix que t'es payé, espèce de connasse, là! On va pas pouvoir foutre un... Arrête dis donc de la gronder comme ça maintenant. Ça y est, c'est oublié. Je vais recommencer, d'accord? On est d'accord. Allez, allez. Jean-Christophe, je suis sympa, je recommence, mais normalement, je suis pas obligé de le faire, ok? Non, mais mollo, alors on se rappellera de ça dans la loge tout à l'heure. Jean-Christophe, pour ce que tu m'as demandé tout à l'heure à la gare, là. Hein? Et c'est pas un free return back. Qu'est-ce que c'était? Rien. Il me devait 1 euro, et puis... voilà, il me les a rendus, voilà. Mais je sais pas pourquoi il me les rend maintenant. Oh, tu sais quoi? J'ai envie qu'on fasse un vœu et qu'on jette une pièce dans l'eau. Oh oui, bonne idée, ça, bonne idée. Ouais, mais malheureusement, j'ai pas de monnaie. Oh, bah, t'es un peu bêta. Mais enfin quoi, il vient de t'envoyer 1 euro. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, mais alors, tu fermes les yeux, sinon... Oh, t'es donc, c'est pareil, lui, hein. Là... Tout à l'heure, il allait... Alors, bon, je peux recommencer, c'est un... Ah, je suis capable, hein. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre. Parce que je connais bien le spectacle, hein. Alors, vas-y, ça serait rigolo, Philippe, que David relance la pièce. Bon, oh. Jean-Christophe. Pour ce que tu m'as demandé tout à l'heure à la gare, là. Ouais, d'habitude, ça fait pas rire, mais à la fois, quand on le fait gâter. Hein? Alors, bon, s'il vous plaît, un peu de sérieux, on y va, vas-y, s'il te plaît. Okay. Bon, Jean-Christophe, pour ce que tu m'as demandé tout à l'heure à la gare, là, je pense que tu vas en avoir besoin. Et c'est pas un free return back. Allez. Qu'est-ce que c'était? Rien, il me devait 1 euro et puis il me les a rendus. Voilà. Je sais pas pourquoi il me les rend maintenant. Tu sais quoi? J'ai envie qu'on jette une pièce dans l'eau et qu'on fasse un vœu. Oh oui, bonne idée, ça. Bonne idée, mais malheureusement, j'ai pas de monnaie. Mais enfin, t'es un peu bêta. Il vient de t'envoyer 1 euro. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Oui, mais alors... tu fais... comment... tu fermes les yeux, sinon ça marchera pas. D'accord. Ploc. Jette de crotte. Ça flotte. Attention, j'ouvre les yeux. Non, tu comprends rien du tout. C'était quoi ton vœu? Non, je vais pas te le dire. Je vais... C'est pas le... Non, mais dis donc, mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais pas te le dire, sinon il se réalisera pas. Oh, bah, dis donc. Jean-Christophe! Jean-Christophe, parce que tu m'as demandé tout à l'heure à la gare, là, je pense que tu vas en avoir besoin. Et c'est pas un free return back. Qu'est-ce que c'était? Rien. Il me devait 1 euro et me les a rendus. Voilà. Mais je sais pas pourquoi il me les rend maintenant. Tu sais quoi? J'ai envie qu'on jette une pièce dans l'eau et qu'on fasse un vœu. Oh oui.
Oh, bonne idée, ça. Malheureusement, j'ai pas de monnaie. Bon, enfin, tu es un peu bêta. Ils viennent t'envoyer 1 euro. Ah ouais, c'est vrai, ça, tout le monde le sait. Ouais, c'est vrai. Mais alors, tu fermes les yeux, sinon ça marchera pas. D'accord. Chut de grand. Ça flotte. Attention, j'ouvre les yeux. Ne t'ouvre rien du tout. C'était quoi ton vœu? Mais enfin, je vais pas te le dire. Sinon, il se réalisera pas. C'est quoi ce qui flotte, là? Ce qui flotte, ouais. Et qui revient tout doucement vers nous. Alors ça, c'est un nénuphar. C'est un petit nénuphar carré. C'est très rare, très rare. Ça porte bonheur. C'est comme les trèfles à 4 feuilles. Jean-Christophe, tu veux pas aller me le cueillir? Isabelle, regarde-moi plutôt dans les yeux. Isabelle, depuis que je t'ai rencontré, ma vie est bouleversée. Je pense à toi toute la journée. Le matin en me levant, le soir en me couchant, et même en me brossant les dents. Tu sais, j'ai l'impression que tu es... Que tu es bonne. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, notre pétante, c'est sublime. En plus, on peut faire de l'apnée. Et les craolés, j'adore les craolés. Et les dos craolés, je nage extrêmement bien les dos craolés. Zut, il y a Paul Félix qui nage. Allez, viens Jean-Christophe, on rentre à la maison. Putain, mais qu'est-ce qu'on se fait chier dans le Perche, là? Il y a pas une boîte, pas un bowling, que dalle. Parce qu'on est arrivé par une départementale, je savais même pas que ça existait, moi. Dans ce gîte pourri, à répéter une pièce pourrie, là, devant une cheminée qui n'a pas été ramonée depuis au moins 30 ans. Hein, Guylaine? Bah, je sais pas, moi, on n'a qu'à faire une crapette. Tu commences à nous faire chier avec ta crapette. Eh ben, faisons un ambassadeur. Eh ben, moi, je vais en prendre un. Enfin, Florent, l'ambassadeur, je parle du jeu, je parle pas de l'apéritif. Ah bon? Alors, je vais me coucher. Je vais pas me mettre à boire des cartes à jouer. Allez, bonsoir. Pendant qu'on parlait, il y a quelqu'un qui a démonté l'escalier et qui l'a mis dans l'autre sens. Florent, ça c'est la porte pour descendre dans la cave. Pour monter dans la chambre, c'est la porte qui est juste là-bas. Eh ben c'est n'importe quoi comme organisation. Eh, bonsoir. Copperfield enculé, là. Ah, dis donc, on a croisé Florent, c'est pas beau à voir. Bah dis donc, oh, je vois que les couples se forment, pas du tout. Allez pas vous imaginer des trucs. Non, on était juste allé voir la pleine lune. Oh oui, on a vu un très joli coucher de lune. Eh bien, en parlant de se coucher, au lit, hein, parce que demain, nous avons une rude journée. Oh là 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 là. Oh, le rabat-joie. Et non. Elle était bonne, au moins, ta baignade. C'était un délice, un régal. C'était divin pour la peau. Sauf que l'endroit est très mal famé. Devinez ce que j'ai trouvé dans l'eau. Oh, un nénuphar porte-bonheur. Enfin, moi, j'appelle ça plutôt un nénuphar porte-bonheur, oui. C'est très gentil de me l'avoir cueilli, tu vas me le donner tout de suite, Paul Félix. Voilà, brigand. Oh, la soirée n'est pas terminée. Il n'est pas dit que je ne m'en serve pas, Paul Félix. Si tu es mon ami de toujours, tu me donnes tout de suite ce nénuphar porte-bonheur. Parce que Isabelle fait collection. Bon, bah tiens, ma grenouille. Le voilà, ton nénuphar, hein. Allez, au lit. Je veux que demain, pour la lecture de Pataquès, nouvelle version, tout le monde soit en forme, hein. Rendez-vous sous le platane, 12h pétantes. Isabelle? Isabelle, tu dors? Non. Non, je ne dors pas. Isabelle, ça tient toujours parce que tu m'as dit tout à l'heure pour prendre ton pouce sous la poitrine? Oui. Oui, mais alors tu fais attention parce que j'ai des coups de soleil. Hein. Ah, d'accord. Aïe, aïe. Mais tu me fais mal, là. Alors, je fais comment, moi? Bah, imagine que ma poitrine, c'est un robinet d'eau chaude et un robinet d'eau froide. Et toi, tu dois fabriquer de l'eau tiède. C'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un dans ma chambre, là? Isabelle,
c'est toi? Non, c'est Paul Félix. Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Ta chambre est en bas. Ah bon? Tu voudrais dire que j'aurais pris l'escalier? Ben, je dois être complètement somnambule, moi. Eh ben, le somnambule, il enlève sa main de ma cuisse, là. Oh, mon pauvre David, mais qu'est-ce que tu peux être conventionnel? Oh! Bah, évidemment que tu me réveilles, Sophie, il est 3 h du mat'. Comment ça, t'arrives pas à imprimer un texte? Attends, raisonnablement, est-ce que tu crois que c'est 1 heure pour imprimer un texte? Non, rassure-moi, l'imprimante est allumée, là. Aziz, mon chou, demain, tu pourras trouver un petit moment pour me déposer chez le garagiste. Oui, ma Guylaine. Comme ça, on en profitera d'être en ville pour faire une petite grille de l'autosportif. T'as raison, Aziz. Bonne nuit. Voilà. Oh, Isabelle, j'ai trop envie de toi, j'enlève mon pantalon. Voilà. J'enlève mon pantalon. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Mais non, mais c'est à cause de David qui m'a mis du coca dans le calfouette en faisant au sexibus. Maintenant, j'ai tout qui colle. Tu sais, Philippe, j'ai un mauvais pressentiment. Je crois que nous n'arriverons pas au bout de l'aventure Pataquès. Tu crois qu'avec avec 15 000 euros, enfin, je veux dire avec 100 000 balles, tu peux t'en sortir? Tu ferais ça pour la compagnie des vagabonds de la Lune? Ah oui, oui, oui. Oui, je me disais qu'une partie de l'argent que j'ai gagné avec la pub, bah, ça pourrait servir à ça. Oh, t'es un amour. Oh, t'es un chou, t'es une religieuse au chocolat, t'es une tarte citron. Oh bah tiens, je me mets tout nu. Non, non, reste habillé, ça va. Isabelle, ne bouge pas de là, je pars à la recherche de nénuphars porte-bonheur. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout en dessous la tête d'ampoule, là, quand est-ce qu'il disjoncte qu'on puisse dormir? Oh là là, oh Isabelle, Isabelle. Oh Jean-Christophe, oh Jean-Christophe, Isabelle, oh Isabelle, Jean-Christophe, Jean-Christophe, Isabelle, Jean-Christophe, Jean-Christophe, Isabelle, oh Isabelle, oh Jean-Christophe, oh Jean-Christophe, oh Jean-Christophe, je t'aime. oh Isabelle, je t'aime. Florent. J'ai jamais eu de chance au tirage au sort des chambres, moi jamais. Oh, qu'est-ce que je t'ai réveillé, Florent, parce que tu faisais un bruit épouvantable. C'est vrai, quoi. Puis en plus, j'avais pas envie d'être tout seul, voilà. Fallait que je parle à quelqu'un. Florent, il y a une nouvelle extraordinaire. Pataquès va se monter, grâce à Philippe. C'est pas merveilleux? Je suis le plus heureux des hommes. Tu dis rien? Tu sais, quand je te regarde, Florent, comme ça, au milieu de la nuit, et que je vois ton visage qui a tellement souffert, je me dis que finalement, tu es peut-être le plus philosophe d'entre nous tous. Alors, si je te demandais comme ça, à 4 h du matin, de me résumer la vie en 2 mots, tu dirais quoi? Ta gueule!